rien. Celui à qui Dieu dit ne crains rien, ne crains pas les vents, ne crains pas les tempêtes, ne crains pas les maladies, ne crains pas les épreuves. C'est celui qui craint Dieu. Alléluia. Parce que celui qui craint Dieu attire la présence de Dieu sur sa vie. La crainte de Dieu nous conduit à la sagesse. Et la sagesse de Dieu nous conduit dans les voies de Dieu, les instructions de Dieu. Celui qui est sage, il va commencer à faire quoi? À mettre en pratique ce que Dieu dit. Et quand tu mets en pratique ce que Dieu dit, la grâce de Dieu t'accompagne. Mais tout commence par la crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans le psaume 111, verset 10. La crainte de Dieu, dis avec moi, la crainte de Dieu, est le commencement de la sagesse. Amen. Si tu crains Dieu, ça va t'amener à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est la mise de la parole de Dieu en pratique là qui atteste que tu es sage. Et cette sagesse-là va te conduire dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. On obéit à Dieu parce qu'on le craint. On a du respect pour lui. On a un profond respect pour lui. On ne vit pas dans l'impudicité parce qu'on a un profond respect pour Dieu. On ne vit pas dans le mensonge, dans le vol, dans la cupidité, dans les palabres, dans la haine, dans la sorcellerie. Toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, on refuse de participer parce qu'on développe la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc l'homme ou la femme qui décide de marcher dans la crainte de Dieu, qui décide d'aimer Dieu, qui décide de détester ce que Dieu déteste, automatiquement il a accès à la sagesse surnaturelle de Dieu. Dis Amen. Amen. Il a accès à la sagesse. Qui va avoir la sagesse de Dieu? Amen. Le secret, c'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu là, c'est la source de notre bénédiction. Alléluia. On va voir l'exemple de Joseph dans Genèse 41, verset 39 à 41. Il a dit ceci: et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui a conduit Joseph à prendre le commandement de tout le pays d'Égypte, à être béni de la sorte? C'est quoi qui a fait que Joseph a été béni? C'est quoi? C'est la crainte de Dieu que vous avez trouvé. C'est la crainte de Dieu qui lui a donné cette sagesse. Et c'est déjà mis. Quand vous voyez Genèse 39, verset 9, je ne vais pas tout lire, mais il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Ça, c'est Joseph qui dit face à Madame Potiphar. Et puis, Genèse 42, verset 18, il dit, je crains Dieu. Joseph dit, je crains Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Il ne parle même pas de son papa. Il ne parle pas de Potiphar. Mais il parle de Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal? Il ne voit pas la prison qui l'attend. Il ne voit pas la mort qui l'attend. Mais sa préoccupation, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Et puis il ajoute, je crains Dieu. Et sa crainte de Dieu là, qui l'a conduit au palais, et il a pris le commandement de tout l'Égypte. Dis Amen. L'élévation de Joseph a pour source la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu crains Dieu? Demande-lui bien. Alléluia. Dieu ne bénit pas par hasard. C'est pourquoi il dit, regarde. Il regarde, il voit ce que le pasteur ne voit pas. Il regarde, il voit ce que ton mari ne voit pas. Il voit ce que ta femme ne voit pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il te regarde. Ce qu'il cherche, c'est la crainte de Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, quand il a commis un péché, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Il veut faire la paix avec Dieu. Même s'il y a longtemps,
S'il a volé l'argent à quelqu'un, il n'est pas tranquille. Il se demande comment il va faire pour restituer. Je me souviens des Zachée. Quand Jésus est rentré chez lui, il a restitué tous ceux à qui il a fait du tort. Parce que la crainte de Dieu a commencé à rentrer. Alléluia. Alléluia. Nous devons veiller à ce que la crainte de Dieu soit dans notre cœur. On a vu le cas de Joseph. Il a été élevé à cause de la crainte de Dieu. Mais on peut citer aussi le cas de Daniel et ses frères. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Tout petits, ils sont allés chez le roi. Le roi qui est très riche, dont la table est bien garnie. Mais leur seul souci, c'était qu'en mangeant ce qu'on leur présentait, c'était de pécher contre Dieu. Donc ils ont dit, ils ne peuvent pas manger à cause de la crainte qu'ils avaient pour Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont été élevés. Daniel a été élevé. Ses frères ont été aussi élevés en Babylone. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Dis avec moi, tout homme, toute femme peut être distinguée. Il peut rentrer dans sa bénédiction s'il choisit de craindre Dieu. S'il choisit de se séparer du péché. Au nom de Jésus. Retenez bien que la pureté, la crainte de Dieu nous conduit aux instructions de la sagesse. Et cette sagesse nous conduit dans les distinctions, dans la bénédiction. La crainte de Dieu va te conduire à la sagesse. Et la sagesse va t'amener à obéir à ce que Dieu te dit de faire. Et ce que Dieu te dit de faire, quand tu le fais, tu rentres dans la bénédiction. Au fur et à mesure que tu vas être béni, les instructions deviennent encore plus exigeantes. Amen. 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 Il y a un dépôt qui a donné une illustration qui m'a plu. Il dit quand tu marches avec les hommes, l'exigence est moins. Quand tu marches avec les hommes, l'exigence est moins. Vous êtes nombreux, vous marchez. Quand tu commences à courir, l'exigence s'élève. Et ceux qui courent avec toi seront moins nombreux que ceux qui marchent avec toi. Maintenant, quand tu veux t'envoler, l'exigence devient encore plus élevée. Et si tu ne fais pas attention, tu seras seul à t'envoler. Mais soyons au nombre de ceux qui s'envolent. Plus on grandit dans la bénédiction, plus Dieu devient exigeant dans les instructions. On ne peut jamais être élevé si on ne met pas en pratique les instructions du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit à Eunuque, il passe tout le temps au sommet. Tu es intéressé? Il dit oui. Il dit fais tout ce que je vais te demander de faire. Et regardez un peu ceux qui conduisent les véhicules. Quand on conduit une voiture, c'est moins facile que quand on conduit quoi? Quand on conduit l'avion. Il n'a jamais conduit l'avion, mais on n'autorise pas tout le monde à conduire l'avion. La manière dont on autorise plus facilement les gens à conduire une voiture, quand on va aux côtés de l'avion, ça devient encore plus sélectif. Il faut aller à une école spéciale à un certain âge. Et puis quand vous partez dans les écoles d'aviation, ceux qui sont là-bas, on les appelle les instructeurs. C'est les instructions seulement que donnent. Non, pas pour discuter. Non, moi, je veux faire comme ça. Non. C'est ce qu'on te demande de faire là que tu vas faire. Maintenant, ceux qui vont conduire les fuseaux horaires, ou bien je ne sais pas c'est quoi. Comment on appelle ça? Les fusées. Oui, encore ça devient encore plus difficile. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a un régime, il y a un entraînement approprié. Si tu vas aller loin, après tu vas recevoir les instructions du Seigneur. Amen. Et la base, la source de cette bénédiction, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que David se répandait facilement? Il se répandait, facilement, alors qu'il était roi. C'est la crainte de Dieu qu'il avait. Quand le prophète lui dit que tu as péché, au lieu de dire c'est qui me parle, si ce n'est pas que je suis le roi d'Israël, alors il s'humilie devant tout le monde. Qu'est-ce qui fait que David danse devant ce sujet? C'est la crainte qu'il a de Dieu. Cette crainte-là, cet amour profond, c'est là qu'il amène à faire. En ne regardant pas aux hommes, mais en regardant sa relation avec Dieu. Et ça qui les a élevés. Ce soir, que la crainte de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens ne veulent pas manifester la crainte de Dieu. Ils veulent que Dieu les bénisse. C'est un chemin dangereux. Quelqu'un a pu dire, si tu es dans le péché, que tu es
c'est que tu es un mannequin du diable. Si tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu as envie de faire et tu sembles être béni, c'est que tu es un mannequin du diable. Mais le mannequin du diable, quand tu te présentes, la même manière qu'il t'a élevé là, c'est comme ça qu'il va t'abattre. C'est comme ça qu'il va t'abattre. Le chemin de Dieu pour avoir la bénédiction qu'il est, suivi d'aucun chagrin, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. 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 Que la crainte de Dieu soit profondément enracinée dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 25, verset 12 à 14, il dit, psaume 25, 12 à 14, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 13, il dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14, il a dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Son alliance leur donne instruction. Donc la crainte de l'Éternel est liée aux instructions et ça nous conduit à la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Plus tu crains Dieu, plus ses instructions sont élevées et plus tu es distingué. Dis Amen. Dis Amen. Qui a compris le message de ce soir? Dans ce moment de jeûne, fais le toilettage de ta vie. Fais le toilettage. Profite, fais le toilettage. Dis à Dieu de te donner la force d'abandonner telle chose. Telle chose. Les choses que nous faisons, que Dieu n'aime pas, nous le savons. Le Saint-Esprit nous signale. Si ça ne nous dit plus rien, c'est qu'on est mort spirituellement. On a besoin d'être ressuscité. Si c'est dans ce cas-là que le Saint-Esprit te ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit sensible aux choses de Dieu. Que la crainte de Dieu t'habite. Alléluia. 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 Est-ce que tu as compris ce message ce matin? Ce soir, pardon. Tu veux t'envoler avec le Seigneur? Tu vas aller loin avec le Seigneur? Tu veux sortir de la masse? Tu veux être distingué? Que la crainte de Dieu soit enracinée dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Lève-toi, il faut le dire au moins à 5 personnes. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Que la crainte de Dieu soit la source. Si tu as retenu ça, c'est fini. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Que la crainte de Dieu soit la source de ta bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. On se dit de pouvoir prier. Trois sujets très simples. Amen. Tu vas dire à Dieu, Saint-Esprit, mets la crainte de Dieu dans mon cœur. La crainte de Dieu. Pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Et je l'ai dit, celui qui craint Dieu, Dieu l'autorise à ne pas craindre les situations qui viennent, les vents et les tempêtes. Nous avons tout à gagner lorsque nous engageons à craindre le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. Élève le roi et puis le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi. Je vais te nourrir la crainte de Dieu. Cette crainte me doit être péché.